pour le privilège, pour l'occasion que tu nous as encore accordé ce matin ici pour retourner dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, nous manquons ce que nous avons apporté comme information. As-tu dit de toutes choses? Quand j'étais dans la chambre en train de méditer, Seigneur, j'ai écouté une adoration complète, Seigneur. Tes enfants t'ont loué, ils t'ont chanté, ils t'ont témoigné, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour toi. Voilà maintenant, oh Dieu bien-aimé, le temps est arrivé, Seigneur, où les cantiques ont été chantés, les témoignages ont été témoignés, les chants ont été faits, toutes les choses ont été faites, Seigneur. Maintenant, c'est le moment de Dieu, afin qu'il puisse aussi nous parler, Seigneur. Oh Dieu, laisse que moi, le vase que tu vas utiliser, tu puisses m'écarter sur la scène. Tu écartes l'interprète sur la scène. Oh Dieu, que tu parles au travers de nos lèvres, que tu traites avec nous, Seigneur, que tu communies avec ton peuple. Oh Dieu, est-ce que tu prêches par mes lèvres, Seigneur, mais que tu écoutes par les oreilles de tes enfants. Oh Dieu, accepte d'apporter à tes enfants toutes de bonnes choses, toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ est mort à la croix, puissent accompagner ce peuple au nom de Jésus-Christ que je réclame. Laisse que s'il y a l'envoûtement ici, il y a un esprit sorcellérique magique, tout autre mauvais esprit qui ne veut pas confesser ton nom, comme Seigneur, je maudis et je condamne cela, comme étant sur ton poste de devoir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que cela puisse vider ce lieu, que cela puisse sortir de ce lieu, seul le Saint-Esprit puisse régner, puisse nous aider, puisse nous utiliser, puisse nous secourir, puisse nous apporter tout ce que nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons toutes choses entre tes saintes mains et nous avons supplié avec foi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons ce matin ici au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Dieu du ciel pour ce grand privilège qu'il nous a tous donné ce matin ici. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont l'aider chez nous à la maison. Alors que nous, Dieu nous a fait cette grâce particulière. C'est pourquoi vous avez raison de le louer. Vous avez raison de l'adorer. C'est ça son objectif, c'est ainsi qu'il vous a donné le souffle de vie là. Pour le Seigneur. C'est l'adorer. Faire quelque chose pour savoir. Alors qu'elle a déjà terminé avec vous, vous allez retourner à la maison vous reposer dans la présence de notre Dieu. Je tiens à vous remercier tous de la manière que vous êtes venus encore dans la maison du Seigneur. Et je tiens à remercier mon ancien donneur pour l'opportunité et l'occasion qu'il m'a encore accordée. Que Dieu vous bénisse, cher papa. C'est depuis le mercredi que je suis enseignant. Derrière cette chair de bois ici, essayez de faire un bruit de la part du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de faire d'autres bruits de faillis pour les autres là-bas, alors moi je le fais pour le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que même avec vous nous sommes d'un commun accord. Oui, je suis en train de traiter un grand thème depuis ce mercredi-là. Je l'avais intitulé La grande commission de l'église. Et cette grande commission de l'église est tirée dans le livre de Marc 16. C'est une prédication que Frère Branham a prêchée. Là où Jésus avait dit aux apôtres, ou à ses disciples plutôt, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, imposez les mains aux malades, faites des miracles,
C'est là où nous avons tiré cette émission. Alors depuis ce mercredi-là, avant de commencer mon sermon d'aujourd'hui, je me refais une petite récapitulation pour aider nos bien-aimés qui n'ont pas été avec nous au courant de la semaine. Nous ne les condamnons pas. Nous ne savons pas pourquoi ils étaient absents. Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs des gens. Alors comme ils n'étaient pas là, je fais une petite récapitulation par-ci par-là pour essayer aussi de les donner l'image de ce que nous avons parlé. Je lis dans cette prédication ici intitulée l'amnésie spirituelle. Je lis au paragraphe 15. Écoutez ce que le prophète dit par rapport à la grande commission ou à la responsabilité que Jésus nous a laissée. Parce que cette commission n'a pas été seulement donnée aux apôtres. Il y a une ordonnance que Pierre a dit. Cela est pour vous. C'est pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Voilà, et cela a débuté depuis Jérusalem. C'est là le quartier général du christianisme. Ça ne s'est pas limité seulement là-bas. Et c'est arrivé jusque là où nous sommes. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous allons écouter quelque chose. L'attitude de l'église aujourd'hui. Et c'est l'attitude qu'elle devrait avoir. Je lis dans l'amnésie spirituelle au paragraphe 15. Frère Branham dit, or, cette amnésie dont il est parlé vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas très souvent. Mais c'est le choc qui en est la cause. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas. Pourquoi avec la lecture? Il dit ceci. On voit cela après la guerre. Après, parfois les soldats attrapent ça. Deux fois les gens attrapent cela. Une autre cause, c'est l'inquiétude. L'inquiétude est la cause. L'inquiétude n'a aucune vertu du tout. Non. Laissez tomber l'inquiétude et accepter la foi. J'ai dit, l'inquiétude ne peut me faire que plus de mal. Eh bien, à quoi sert d'avoir la foi? J'ai dit, elle pourrait me délivrer. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de ceci vis-à-vis de l'attitude de l'église. Par rapport à notre thème que nous avons, là où Jésus a dit, allez par tout le monde, apportez la bonne nouvelle, faites tout le monde mes disciples. Et cette responsabilité ici, nous avons écouté que ça n'a pas été seulement aux apôtres, mais cela concerne toi aussi. Parce qu'au courant de la semaine, nous avons entendu que Jésus, après avoir accompli la rédemption, après avoir versé le sang à la croix, la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Mais la seule chose, l'esprit qui était en lui n'est pas allé avec lui et sur la terre, au milieu de son église.
et dans son peuple. Pour que cette même puissance, pour que ce même esprit qui lui faisait agir, qui lui faisait gagner les âmes, qui guérissait les malades, qui consolait les affligés, puisse retourner sur les croyants dans son église pour la continuité de son œuvre ou de sa commission. Mais nous voyons que avec l'église actuelle, l'église essaie de tomber dans la musique que nous venons de dire. Nous avons écouté l'amnésie. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas qui il est. Qu'est-ce qu'il peut faire? Cette amnésie ici, c'est une maladie spirituelle. Il faut vous l'attraper. Vous ne savez pas que Dieu existe. Vous ne savez pas ce qu'il faut. Et pourtant, pour que vous puissiez bien servir Dieu, vous devez connaître sa nature. Vous devez connaître ses exigences. Vous devez connaître sa doctrine. En ce moment-là, vous le servirez très bien. Mais une fois dans l'amnésie spirituelle, vous ne pouvez pas le servir. Regardez le roi Nabucodonosor de la Bible. Ce roi ici, il était un grand roi, un honorable, que les gens de son pays respectaient. Il s'est retrouvé dans cette maladie ici. Il est allé en mousse. Il a commencé à manger des herbes sans savoir qui il était. Un jour, cette même maladie a attrapé Jonas. Dieu a dit, va à Ninive, va prêcher la bonne nouvelle là-bas, va prêcher mon évangile. Je vois mes amis qui sont là-bas, qui ont besoin d'être sauvés. À cause de cette maladie, Jonas est tombé. Au lieu d'aller à Ninive là où il a été envoyé, lui a pris le navire, il est allé à Tarsis. En arrivant à Tarsis là-bas, le bateau est tombé. Voyez ce que ça fait. C'est parce qu'il est dans cet état de maladie. Voyez ce que ça fait. Un jour, cette maladie a attaqué aussi Ève. Les gens qu'on avait attribué des responsabilités par le Seigneur avec son mari Adam, dominez ce champ ici. Faites tout ce que vous voulez. Je vous ai donné l'autorité. Vous pouvez parler à la nature. La nature va vous obéir. Vous avez la voix de la même manière que moi. Et Ève est tombée dans cette maladie. Il ne pouvait plus se retrouver. C'est comme ça avec l'église. Au lieu que l'église puisse avancer, au lieu que l'église puisse être le panneau publicitaire, parce que nous avons au courant de la semaine, Dieu sur la terre. Ils sont comme les panneaux publicitaires. C'est pourquoi quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes du côté de votre voisin, dans l'activité que vous faites là, l'homme qui est à côté de vous, la femme qui est à côté de vous, qui n'a pas encore été, elle sera attrapée dans le royaume. Et une fois attrapée dans le royaume, la Bible dit les péchés sont pardonnés. Quand nous sommes des chrétiens, et dans chaque vie chrétienne ici, chaque chrétien sur cette terre, s'il n'a jamais gagné pour ce Seigneur, jusque-là il n'est pas encore les chrétiens. Jusqu'à ce qu'il peut gagner une. Alors par là, nous pouvons comprendre que depuis que nous avons Christ, depuis que nous sommes devenus chrétiens, est-ce que avons-nous déjà gagné une âme?
Nous faisons d'autres choses, c'est bien. Nous contribuons à l'avancement des lèvres, c'est bien. Nous pouvons faire d'autres affaires, c'est bien. Mais le but principal de l'église, nous devons faire un effort. Chacun de nous gagne une âme pour le Seigneur. C'est cela l'objectif. C'est cela la responsabilité. C'est cela la charge que Dieu nous a confiée. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Nous venons ici à l'église. Nous recevons des enseignements de la part du Saint-Esprit qui nous allie sur la parole. Et nous mettons en pratique ce que nous écoutons. Nous devenons la parole. Et la parole devient nous. Alors quand nous marchons, Paul dit, nous sommes des livres écrits dedans et dehors. Lis de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est ça l'objectif du christianisme. Et c'est ça la charge de l'église. La Bible dit, si nous lisons Matthieu 5, la Bible dit que nous sommes le sel du monde. Si le sel perdait sa saveur, avec quoi le rendrait-on encore? Nous sommes une lumière située au-dessus d'une colline pour éclairer dans les ténèbres. C'est ça l'objectif de l'église. Et c'est là que je voudrais faire récapitulation pour mettre en rayon sur aider les autres qui n'étaient pas là avec nous. Alors, veuillez vous tenir debout. Nous allons maintenant lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Marc 16. Marc 16, verset 15. Veuillez me pardonner. Soyez-nous fidèles, ça. C'est ça la dernière commission de l'église. Écoutons ce que la Bible dit. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Oui, j'avais le mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Veuillez vous asseoir, je vais ajouter une autre écriture. Je lis dans Luc 4. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Il avait été là où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous avons écouté dans Marc 16. Je pense j'ai déjà introduit cela. La grande responsabilité dont nous parlons ici, qui a été confiée à l'Église, parce que le travail du salut ou le plan de la rédemption devrait être continuel. Mais Christ, quand il est venu dans ce monde, il avait son propre mandat. Et son mandat était de verser le sang comme offrande expiatoire pour sanctifier l'homme, sanctifier la terre, pour réconcilier Dieu avec l'homme. C'était cela son objectif. Et effectivement, quand il est venu, il a fait son objectif. Il a atteint son but. Après cela, il a dit que tout le monde n'est pas sauvé. Parce que dans les messages, Fabana me dit, le sang qui était coulé dans les veines d'Emmanuel ici ne pouvait pas contenir même dans les bidons de 5 litres. Alors cela ne pouvait pas convenir le monde entier. C'était juste un symbole pour accomplir toute la justice. Mais il avait fallu quelque chose qui pouvait contenir le monde entier pour accomplir le dessein du salut. Et cela, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'air. C'est l'évangile de ces jours-ci. C'est cela qui va faire que tout celui qui a été dans la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde, quand il écoute ceci, il est censé reconnaître d'où il était. Il peut remonter dans l'histoire, dans les chaînes, il retrouvera là où il était et il croira sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne peux pas vous laisser comme les orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Quand celui-là viendra, il vous consolera et il donnera témoignage de moi. C'est pourquoi il a dit aux disciples, avant de leur donner même cette commission, allez d'abord à la chambre haute. Quand vous allez à la chambre haute, ce que le Père a promis viendra sur vous. Et quand cela viendra sur vous, ça sera l'énergie, ça sera la puissance, ça vous donnera l'audace, ça vous donnera l'autorité pour que vous puissiez maintenant aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et cette première église dont nous parlons ici, cette église apostolique, avait attendu jusqu'à ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et nous avons vu Philippe qui avait aussi reçu le Saint-Esprit, qui n'était qu'un membre de l'église, un diacre tout simplement. Mais parce que l'énergie était en lui, la Bible dit qu'il avait bougé toute la Samarie à cause du Saint-Esprit qui était en lui. C'est ce que j'avais dit, qu'un vrai serviteur de Christ, quel que soit le thème que je prendrai, quel que soit les mystères que je vais expliquer, ça va me ramener toujours au Saint-Esprit. Je parle de la grande commission, il fallait que je puisse au Saint-Esprit. C'est pour dire que le Saint-Esprit, c'est ça le plateforme, c'est ça l'unité de mesure, c'est ça la base de données. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de bénédictions de Dieu, il y a beaucoup de capacités dans les choses de Dieu. Nous devons commencer par le Saint-Esprit. Nous atteindrons la perfection. Nous atteindrons la perfection. Alors, nous serons beaucoup plus cette fontaine de
Saint-Esprit a été l'énergie qui avait accompagné cette première église. Pierre et les autres. Pierre qui avait peur, qui avait nié Jésus un jour. Après avoir quitté la chambre haute, il pouvait se tenir devant un grand groupe de gens. Les gens qui étaient même contre lui, pour donner le témoignage de Jésus. Après avoir expérimenté, après avoir touché le Saint-Esprit. Et cela doit être l'expérience de chaque chrétien. C'est pourquoi dans la prédication intitulée le témoignage, oui, les témoins. Pour être un véritable témoin, vous devez avoir vivre les faits. Vous ne pouvez pas dire tel là se combattait avec tel, telle et telle chose s'était passée là. Aussi longtemps que toi tu n'étais pas là, il avait fallu que tu sois là. C'est pourquoi l'église doit retourner à la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est cela qui peut faire que cette commission que Christ nous a donnée puisse être valide. Et pourtant, la commission en soi est valide. Donc la commission est valide en soi. Mais pour que nous puissions les rendre valides, nous devons quelque chose. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il n'y a pas cette dynamique, s'il n'y a pas cette énergie, alors nous ne gagnerons pas des âmes. Et nous ne serons pas quelque chose. Nous serons là pour être tout simplement les membres de l'église. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire quelque chose. Laissez-moi lire Frère Branham. Je lis dans la prédication intitulée Élie, Élisée et la Sunamite. C'est prêché 55 mars, c'est prêché 55 janvier, le 1er mars plutôt. Écoutez ce que le prophète dit. Voici ce que je pense. L'église devrait avoir un tel ordre. Partez. Ne vous arrêtez pas. Continuez simplement. Avancez. Quand ce réveil ici sera terminé, commencez un autre. N'attendez pas. N'attendez pas. Continuez à avancer pour Dieu. Continuez simplement à avancer. Car les gens se meurent chaque jour. Quelque part. Peut-être plus de 100 personnes meurent chaque jour. Dans le monde, je crois que c'est 120 000 personnes qui meurent chaque jour. Dans le monde, et environ 100 000. Environ 100 000 parmi ces personnes meurent sans connaître Christ. Et nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons partir et ne pas nous arrêter. Ne pas nous arrêter du tout. Pas se réveiller ici. Vous passez de bons moments et voyez des âmes être sauvées. Continuez simplement à avancer. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas du tout. Et les prédicateurs, n'attendez pas Oral Robert. N'attendez pas que William Branham vienne ou que quelqu'un d'autre. Pratiquez la guérison divine dans votre église. Allons de l'avant. Amenons-les à l'homme de Dieu qui est Christ. N'attendez pas un événement spécial. Partez
Dès maintenant, vous êtes serviteur de Dieu tout autant que quiconque d'autre. Vous êtes appelés. Vous êtes méthodiste, baptiste, presbytérien. Où vous avez reçu une commission de la part de Dieu. Les ordres généraux disent allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Si vous avez reçu une commission de la part de Dieu, vous êtes ordonné par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu l'a dit. J'avais dit ce jour-là. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour parler quelque chose et pour se repentir de ce qu'il a dit. Et Frère Branham dit, quand Dieu donne la commission, il ne s'éloigne jamais de la commission. C'est l'homme qui peut tomber, mais Dieu, l'eau est toujours présente au rocher. Oui. L'eau est toujours présente au rocher. Vous voyez? Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, vous êtes ordonnés par Dieu à faire ces choses. Amen. Amen. Qui? Vous dites, oh, Jésus peut le faire. Il a dit, vous pouvez le faire à mon nom. Amen. Amen. Vous avez mis la charrie avant le bœuf. Et vous voyez, très bien, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils s'imposeront les mains aux malades. Et les malades, les malades, est-ce juste? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la commission. Prenons-la et partons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous négligeons ces choses. Voilà la grande mission de l'église. Les miracles, c'est-à-dire quoi? Voici les signes et les miracles. J'avais essayé d'expliquer le mercredi. Les signes, j'ai dit c'est une certaine identité, une certaine marque que vous portez, une certaine catégorie, un genre de caractère quelconque que ce monde ici peut-être n'en a pas. C'est le Saint-Esprit. Parce que l'église ou les croyants ont quelque chose que ce monde ici n'en a pas. C'est Christ qu'ils ont. Alors quand vous avez Christ, c'est un signe. Voici les signes qui accompagneront ce qui auront. La vie de Christ, la vie Zoé, une portion de Dieu, une partie de Dieu en vous. Cela vous donnera la soif d'aller chercher. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est-à-dire, nous avons mis le chari avant le bœuf. Est-ce que c'est possible? Ça ne peut pas être possible. C'est le bœuf qui doit être le Christ. Et nous sommes les ouvriers. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes les co-ouvriers avec Christ. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors si nous pouvons nous mettre tous au travail avec les dons que Dieu nous a donnés, n'importe quel don que Dieu vous a donné, je sais que toute personne que Dieu a appelée à sa parole, Dieu lui a donné un ministère quelconque. Ça peut être n'est pas le ministère de prêcher, mais ça peut être notre ministère d'une autre forme. Et c'est là, Dieu vous a donné dans le but de lui servir. C'est pourquoi Frère Branham dit dans la prédication intitulée la porte à l'intérieur de la porte, Frère Branham dit
Quel que soit les petits dons que vous avez, quelle que soit une petite œuvre que vous accomplissez, faites-les comme il faut. Abandonne cela dans les mains de Dieu. Un petit don que tu peux abandonner dans les mains de Dieu, cela peut devenir grand. Vous voyez, la Bible dit, quand je vous serai retrouvé dans les quelque part, avec une foule de gens qui s'est venus moi. Ils ont mangé quoi manger. Alors, il y a Jésus, Seigneur, comme nous n'avons pas de quoi manger, est-ce que nous ne pouvons pas dire à ces gens-là, Jésus a dit, est-ce qu'on a des vous? Ils ont écouté. Il y a quelques jours. C'est pas possible. Quand Pierre a essayé de sonner dans la foule, il a trouvé un enfant qui avait 5 et l'autre avait 4 poissons, c'est 5 poissons comme ça. Vous voyez? Alors Pierre est allé donner le rapport à Jésus. Il a dit, Seigneur, il y a un enfant qui a seulement 5 pains. Jésus a dit, apportez-les ici. Et Frère Branham a prêché un sermon intitulé, faites ce qu'il vous dira. Et quand Pierre a fait cela, il lui a apporté ces 5 pains. Il a dit un mot de prière. Il y a eu multiplication de pains. Vous voyez? Un petit don. Un petit rien. La Bible dit que cela a nourri des milliers et des milliers de personnes. Et le reste était même resté. C'est parce que cela a été abandonné dans les mains de Dieu. C'est comme ça avec les dons que nous avons. Une fois vous avez un certain talent, vous avez un certain ministère, vous avez une certaine qualité spirituelle que Dieu a placée en vous. Essayez d'abandonner cela dans ses mains. Et lui doit en venir une grande chose. Ça deviendra une grande spiritualité que les gens peuvent contempler. Un exemple terre à terre. Mon pasteur Donna est ici. Quand il avait débuté cette œuvre ici, peut-être c'était avec des personnes ou lui-même à la maison avec sa femme. Oui. Alors, il a continué à abandonner ça entre les deux. C'était tout simplement un petit ministère. Un petit grain de Dieu qui était en lui. Alors, il a trouvé il a dit, Seigneur, c'est un petit don. D'ailleurs, je me sens comme si je n'ai pas le ministère. Mais voilà, je le place entre tes mains. Voyez comment nous sommes devenus. C'est ce que ça fait. C'est comme ça avec la vie chrétienne. Le talent que Dieu vous a donné, faites en telle sorte que cela puisse gagner une âme, que cela puisse contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait un adage. Il disait, avez-vous déjà vu? Il y avait un certain homme, un homme d'affaires. Il avait remis quelques sommes d'argent aux gens, afin que ces gens-là puissent faire progresser cela. Mais les gens qu'on avait laissé ça, laissez de briller avec les $1000 qu'on lui avait remis, c'était devenu $5000. Et l'autre qu'on avait donné un petit rien, lui a gardé dans la maison. Il a dit, je ne suis pas appelé à faire les affaires, et peut-être je peux perdre de l'argent d'autrui. Quand le propriétaire viendra en rendre compte, alors il peut m'accuser. Un jour, l'homme d'affaires est venu et il a commencé à demander compte. Il a dit, toi que j'avais donné $1000, tu y as produit combien? Il a dit, maître, je me suis débrouillé, j'ai déjà $5000. Il a dit merci. Il est allé chez l'autre. Il a dit, qu'est-ce que tu as produit avec les $100? L'autre a dit,
Moi j'avais peur que j'allais perdre l'argent. Il a dit, voyez ce que ça fait. Ça dit trop pour l'église. C'est que Dieu vous a donné. Quel que soit le paix. Mais essayez de faire quelque chose. Essayez de faire quelque chose. C'est pourquoi vivons en chrétien. Quand nous écoutons la parole, essayons de mettre la vie chrétienne en pratique. Je vais l'expression. Qui s'est marié avec ce que je parlais là. Mais ce n'est pas ça, je continue avec ça d'abord. On a un petit réveil parmi les gens. Et puis on devient calme. Le diable souffle, ça brise sur nous. Et on prend un vieux magazine qui est True Story. Quelque part dans la maison. Au lieu de prendre la Bible, il y a ce soir dans cette ville beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet d'Hollywood, mais qui n'en savent pas davantage au sujet de Dieu. Et ils se disent chrétiens. C'est une honte. Amen. Quand c'est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison pour regarder la télévision au lieu d'aller à la réunion de prière. N'est-ce pas vrai? Certainement. Tous ont le temps pour lire les journaux, le temps pour faire ceci, le temps pour vos fêtes et tout, mais pas le temps pour Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un bon réveil à l'ancienne mode, à l'ancien Saint Paul, du retour du Saint-Esprit, de la Bible dans l'église, les signes, les prodiges, les miracles ont le temps pour tout, sauf à nous pour la chose juste. C'est la raison pour laquelle le monde est dans ces conditions aujourd'hui. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants. On les laisse courir les rues. Et vous les femmes, vous dites des véritables mères. Et la moitié du temps, vous ne savez même pas où c'est tout. Dieu vous bénisse. Ce que nous devons faire, ce que l'église devrait faire, c'est essayer de prendre cette responsabilité, cette charge, prendre la place de Jésus. Laissez-moi lire cette citation. Je suis dans le c'est 55 le 3 février. 55 3 février. Paragraphe 53. C'est là où je vais lire. Le rideau des temps. Je lis le paragraphe 53. C'est là où je suis. Il est écrit ceci. Voilà la chose essentielle. Ce soir, cessez de discuter sur vos religions, de discuter sur vos différentes doctrines, de discuter sur les différentes églises dénominationnelles, de discuter sur les différentes nations. Ce dont le monde a besoin de savoir ce soir, c'est que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit parmi les hommes. Amen. Il ne
pas question de discuter sur le fait. Sur le fait, le maître des deux sur ceci. Et de retrancher ceci. Et de retirer ceci. De dire ceci. Et de dire ceci est inspiré. Oubliez tout simplement cela. Et regardez à lui. Et croyez qu'il est ressuscité de mort. Et il se manifestera à vous. Amen. Amen. C'est si simple. Vous direz, eh bien, si un ange péchait cela, mais Dieu n'a pas ordonné des anges de prêcher. Dieu n'a pas ordonné aux anges pour nous prêcher. Prêcher, c'est comment? Ce n'est pas se tenir ici là où je suis. Dans un sens, c'est bon. Parce que j'ai cette chance-là de prêcher ici. Mais le prêcher en soi signifie la démonstration de choses. Le monde a besoin. Un homme est venu un jour, il m'a dit, frère Branham, la commission de Marc 16 était réservée seulement aux 12 apôtres. Frère Branham dit non. Cela concerne tout le monde. On a dit ceux. C'est quiconque. Alors quiconque qui veut démontrer Christ, qui veut présenter Christ aux gens, il peut le faire. Cela dépend de votre volonté. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. La Bible dit, le jour de la rédemption est proche. Ce message, cette parole, cet évangile que nous écoutons ce matin ici, un jour, ça retournera sur les Juifs. Alors nous, ça sera la fin du discours. Alors, avant que cela puisse arriver, reconnaissons nos responsabilités. C'est pourquoi Frère Branham dit, si les chrétiens pouvaient vivre en chrétien, si l'église pouvait avoir la vie de la parole, ce monde ici sera converti dans 24 heures. Vous voyez ce que ça fait? Chez moi, je vis la parole. Chez vous, vous vivez la parole. Dans nos lieux de nos activités, nous vivons la parole. Et quand les gens verront cela, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Ils nous demanderont, mais qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? Qu'est-ce qui vous a fait comme ça? Alors nous leur dirons, voilà la direction. Naissez de nouveau. Soyez baptisés au nom de Jésus. Et chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Vous recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, Frère Branham dit, oui, la Bible dit, quand Paul est allé trouver un groupe de gens qui adoraient quelque part, Frère Branham dit que c'était des baptistes. Alors il les a demandé, bien que vous adorez, bien que vous essayez de faire quelque chose, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Ils ont dit, nous n'avons jamais même entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Ces gens-là avaient raison, parce qu'ils n'avaient jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Mais pour nous qui avons déjà entendu et qui n'en ont pas encore, nous sommes obligés de faire tout d'en avoir. Frère Branham dit, dans la prédication intitulée la grande commission de l'église, Frère Branham dit, aujourd'hui, dans le monde entier,
Il n'y a que la religion du christianisme qui est la meilleure. Parce que c'est une religion les gens de Mahomet, les gens de Bouddha, notre secte, le fondateur de leur religion, ils sont renfermés dans leur tombe. Mais le fondateur du christianisme, lui est ressuscité d'entre les morts. C'est parce que nous n'avons pas, vous et moi, de possibilité d'aller à Jérusalem. Si nous avions cette chance, ceux qui ont de la chance ont déjà vu la tombe vide de Jésus. Celui qui était dans cette tombe était ressuscité comme il avait promis. C'est lui-même l'auteur de cette commission. Et il est dans cette commission. Il a agi. Il a dit le miracle. Cela va accompagner. Lui est censé produire les miracles. Vous allez imposer les mains aux malades. Mais lui va les guérir. Frobana me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Les musulmans ont un taux élevé plutôt que le christianisme. Ont un taux élevé plus que les chrétiens. Après eux, il y a les bouddhistes. Ils ont un taux élevé plus que les christianisme. Mais comment se fait-il que ces gens ici qui n'ont pas la vraie chose, mais ils sont nombreux plus que nous? C'est parce que dans le fausseté, mais ils évoluent. Mais nous qui avons la vraie chose, comment nous ne pouvons pas devenir aussi nombreux? C'est pourquoi l'église doit grandir. L'église doit évoluer. L'église doit aller de l'avant. Pas avec les gens de ce monde ici, mais avec nous. Quand nous essayons ce que nous avons trouvé, c'est ce que j'avais dit pour Nathanaël. Oui, c'est Philippe plutôt, qui a croisé Jésus dans la ligne de prière. Il est allé dire à son frère, parce qu'il avait trouvé un homme extraordinaire, un homme qu'il n'avait jamais vécu parmi les sacrificateurs. Quand il a vécu cette expérience, il est allé rappeler son frère. Il a dit à son frère, viens se voir. C'est dans ce sens-là que le christianisme devrait procéder. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sentons cette paix bénie. Nous sentons cette joie bénie. Les larmes de joie qui coulent à nos yeux. Bien que n'ayant rien des choses de ce monde, mais ayant cette assurance bénie en nous, cela nous poussera à aller dire à quelqu'un. Je l'ai dit avec la femme au puits. Cette femme ici, qui a été en contact avec Jésus dont nous parlons ici, ils ont essayé de faire l'entretien. Quand il l'a expérimenté, il a trouvé que cet homme, c'est un homme spécial. C'est un homme que je n'ai jamais vécu. Il a fallu que je puisse aller dire à quelqu'un. Et la Bible dit, cette femme ici a couru à travers la ville. Venez voir celui que j'ai trouvé. Venez voir celui que j'ai rencontré. Vous voyez l'identité des gens qui ont trouvé Christ. Peut-être ne pas avoir la chance de prêcher, mais la seule occasion que Dieu vous a donnée, c'est le Saint-Esprit en vous, rendra témoignage de cette commission. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que les prophètes disent. Eh bien, si un ange prêchait cela, Dieu n'a pas dit ordonner un ange.
Dieu n'a pas ordonné des anges pour prêcher l'évangile. Il a ordonné des hommes pour prêcher l'évangile. Il n'a jamais dit aux anges, je serai avec vous ou en vous. Mais c'est aux hommes qu'il a dit, je serai avec vous et en vous jusqu'à jamais. Mais comment voulez-vous? L'homme qui nous a donné la commission, il a dit je serai avec vous. Ce que nous devons faire, c'est essayer d'avancer avec les choses de Dieu, avec les talents que Dieu nous a donnés, avec l'argent que Dieu nous a donné. Essayer de parler à quelqu'un autre qui n'a pas encore entendu, pour qu'il puisse aussi connaître ce que nous avons signé. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons lire quelque chose. Attendez. Oui. Vous ferez aussi quelque chose, il a dit. C'est aux hommes qu'il a dit, je serai avec vous et en vous. Il n'a jamais dit aux anges, vous ferez aussi les choses que je fais. C'est aux hommes qu'il a dit, vous ferez aussi les choses que je fais. L'évangile vient par la prédication. La prédication de l'évangile, Dieu se manifeste au travers des êtres humains. Amen. Amen. C'est ce que le pasteur nous a prêché le dimanche passé. Il a dit Dieu est dans son peuple. Il se manifeste au travers de son peuple. Il n'a pas de main. Il n'a pas d'autre gens par lesquels il peut chanter. C'est comme ça qu'on devrait procéder. C'est aux êtres humains qu'il a donné cette responsabilité. Amen. Amen. Les assure mais sur terre ce soir, mais sont les miens et les vôtres. Les seules mains qu'ils sont et qu'il a sont nommés à nous. Dieu travaille dans son peuple. Dieu est dans l'univers. Dieu est dans la parole. Dieu est dans son fils. Dieu est dans son peuple. Et son peuple, ce n'est pas tous ces gens du monde ici. Il y a un peuple que Dieu s'est choisi. Ce peuple ici est appelé Église. Ce sont les gens que Dieu a détachés de leur tradition, de leur coutume, de leurs habitudes, de leur caractère. Et il les a mis à part pour un certain service. Et quel est ce service-là? Les œuvres du Père. Les œuvres du Père, c'est guérir les malades, c'est sauver les gens. C'est ça les œuvres du Père. C'est pourquoi dans la commission des apôtres, vous voyez qu'ils ne se sont pas occupés de l'argent, ils ne se sont pas occupés des entreprises, mais ils se sont occupés des œuvres du Père. Ils sont allés chercher les âmes. C'est ça l'état auquel l'Église devrait se. Que Dieu vous bénisse. Monsieur pasteur, veuillez m'aider. Demandez cette prédication. Israël et l'Église. Israël la Kades Barnea. Vous essayez devant le serpent. Oui. J'ai besoin de cela. C'est comme ça que nous devons nous y prendre. C'est une responsabilité
sacré. Et nous devons tourner notre regard vers ces choses-là, vers cette responsabilité-là. Dieu, lui, il sait que mes enfants sont là. Ils ont besoin de véhicules. Ils ont besoin de ceci et cela. S'ils sont célibataires, ils auront besoin de se marier. S'il y en a qui cherchent le mariage, ils seront mariés. Et tout est au programme. Selon Dieu. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce qui peut se passer. Cela a pris toute notre pensée. Mais c'est ce que ça fait. Et cela fait que la commission devient faible. Je l'ai dit même ce matin. Quelque part dans une prédication comme ça, il dit l'église a évolué en tout. Dans la finance, dans le membre, mais faible en esprit. Il a fallu la puissance du Saint-Esprit. À l'ancienne mode, qui peut saisir une fille, une sœur en Christ, un frère en Christ, lui faire agir comme autrefois. Amener à quelqu'un d'entrer en onction, pas quelque chose de se formuler, pas une sainteté formulaire, mais la chose réelle. Un vrai fait. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 192. 192. Écoutez ce que le prophète nous dit. Il dit, la Bible prédit que les derniers âges de l'église, non, le dernier âge de l'église est l'âge de l'église de la Odyssée, qui est tiède. C'est là que l'église en est arrivée aujourd'hui. C'est juste. Ils en sont arrivés peut-être au point où ils peuvent frapper un petit peu de main et faire un petit bruit et faire un peu de bruit et sauter et donner des coups de pied. Donner le coup de pied. Attendez. Donner le coup de pied dans les meubles. Un moment. Non. C'est-à-dire les gens qui viennent à l'église, ils peuvent taper les mains un tout petit peu. Ils peuvent sauter un tout petit peu, chanter un tout petit peu. Ils peuvent essayer d'entrer en onction. Ils peuvent même jeter leurs pieds aux matériaux. Tel que je suis Dieu de la chair ici, je donne un coup de pied à cette chair. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Oui. Il donne un coup de pied au meuble, un moment, mais lorsqu'il s'agit de mener une vie pure, sainte, innocente, sanctifiée, ils sont aussi loin que la nuit et le jour. C'est juste. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'une mort en soi, à l'ancienne mort. Mon frère, où il ne s'agit pas de retourner à l'hôtel puis d'oublier et de retourner à l'hôtel à nouveau et encore de tourner à l'hôtel, aller là-bas, restez-y jusqu'à ce que vous soyez mort. Et alors un homme mort ne connaît rien des choses de ce monde, ou les choses du monde plutôt. Alléluia. Amen. Je ne vais pas revenir sur ceci. Regardez frère, laissez-moi vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Voyez ce qu'il faut.
Le dernier âge de l'église. Nous voulons voir les nuances ou l'influence de cet âge. Écoutez un peu la manière que Dieu est entré, où l'ange a essayé de donner les explications sur l'âge de la Odyssée. Cela se trouve dans l'Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 15 jusqu'à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres. Il parle de cet âge de la Odyssée. C'est ça l'identité de la Odyssée. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis, être froid, oui bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je suis ici et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es nu, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà les caractéristiques de l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi je disais ici le vendredi, j'ai entendu une voix audible, c'était vers 3h. Une voix que vous pouvez comprendre tel que vous me comprenez, qui a soufflé à mon oreille, qui m'a dit, il a dit tout simplement ça. Il a dit, la semence n'héritera pas avec la balle. Oui, j'ai commencé à méditer sur cela. J'ai compris que Dieu voulait m'amener quelque part et essayer de faire parler ceci à l'église. La semence, ces choses ou cette identité que la Bible est en train de déclarer pour l'âge de la Odyssée, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'église. C'est pourquoi l'épouse ça, ce sont des balles. Nous entrerons dans une parfaite adoration. Jésus a dit à la femme, ce n'est pas à Jérusalem, ni à la montagne, ni au puits de Jacob, mais les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en vérité. L'église devrait parvenir à ces sphères-là. C'est ce qu'il faut pour l'église. Les caractéristiques de la Odyssée ici. Je lui ferai Banam. Dans l'âge de la Odyssée, il dit, quand Dieu donne l'avertissement à la Odyssée, je te vomirai. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas des gens. Parce que nous les gens, nous ne sommes pas dans la bouche de Dieu, mais nous sommes dans la paume de main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Mais ce qu'il parle de vomir là, il nous vomira la parole. Ils n'auront pas la parole. C'est pourquoi l'église ne peut pas rester dans les balles. Par rapport à cette citation que nous venons de lire, là où Frère Branham dit, ce qu'il nous faut, c'est la mort. Vous savez la semence, pour que la semence puisse se reproduire, il a fallu le semer. Quand vous le semez dans le sol, la balle va pourrir là. Et quand la balle pourrit, une vraie semence va sortir. Alors quand la vraie semence sort, cela pourra produire de bons fruits. C'est ce que l'église doit être. C'est ce qu'il doit produire. C'est pourquoi les caractéristiques de ce monde, le système
système des choses de ce monde, la manière de faire des choses de cet âge de la Odyssée, soyons à l'écart de ça. Soyons loin de cela. Tout ce que vous voyez ici, moi je ne saurais pas vous dire que fumer c'est ça les caractéristiques de la Odyssée. Aimer beaucoup l'argent c'est ça les caractéristiques. Bien que ça fait partie de ça, mais ce que je peux vous dire est que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous pouvons vivre pour toute parole, ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi lire quelque chose. Il y a des choses qui nous rendent incapables de ne pas œuvrer ou de ne pas servir Dieu de la manière qu'il faut, qui nous affligent, qui nous rendent dans des faiblesses. Nous perdons notre identité. Nous perdons ce que nous sommes. Fobana me dit, un homme qui a perdu son identité ou qui a attrapé cette maladie dans mes vies, il peut oublier même ses enfants et sa femme. Il peut manger même les choses en cours de route et les gens le voient. Il n'est pas un homme qu'il faut. Vous voyez ce que ça fait? Nous pouvons lire quelque chose. Les choses qui peuvent nous aider pour sortir dans cette distraction, ou les choses qui nous rendent faibles, et ce qu'il faut pour que nous puissions avoir la force. Je peux lire quelque chose ici. Je lis dans la stature de l'homme parfait. Je lis au paragraphe 61. Attendez, cher frère. Est-ce que c'est 61? Veuillez m'excuser. Moi, je suis un homme qui n'aligne pas bien les choses de la manière qu'il faut. Et quand je monte ici, et ça commence à me compliquer. Heureusement, mon pasteur est là. Il peut m'aider dans d'autres cas. Oui. C'est ici là où je peux retrouver ça. Oui, j'ai trouvé ça. C'est la stature de l'homme parfait, page 28. Page 28, c'est là où nous allons lire. Nous allons commencer au parti 2. Non, partie C. Maintenant, quand il commence à dire, eh bien, nous l'acceptons. Quand il commence, oui, je suis là. Il dit, la Bible, vous croyez simplement tel que c'est écrit. Voyez-vous, vous devez avoir ces choses. Et la seule façon vous permettant de les avoir, c'est d'avoir la connaissance d'origine. L'origine céleste. La connaissance d'origine céleste confirmera la parole. Laissez-moi lire dans 2 Pierre. 2 Pierre, je vais lire le premier chapitre là. Et oui, le premier chapitre. Oui, c'est là où nous sommes. Quelque chose qui peut nous aider pour ne pas être faible, pour ne pas être anémique, pour ne pas être maigre. Il nous faut ces choses ici.
Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont réussi en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lorsqu'il nous assure de sa part de plus grandes et de plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez les participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde, qui existe dans le monde par convoitise. Écoutez, mon problème est ici. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et s'ils sont avec abondance, elles ne vous resteront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il nous faut. C'est ça la base. Regardons cette stature de l'homme parfait. Ici il y a Paul, celui qui a prêché la foi. Là-bas il y a vertu, c'est Irénée qui a prêché. Et cet exposé des âges ici, accompagné de ces vertus ici, c'est cela qui fait la base d'un chrétien. Quand ces choses sont à nous, nous nous mettrons au travail. Nous ne serons pas de paresseux. Nous reconnaîtrons notre responsabilité. Nous reconnaîtrons la responsabilité que Christ nous a donnée. C'est cela qu'il nous faut. Cherchons encore cette ici. Israël et l'Église. Partie 3. Israël à la mer rouge. De 53. Le 27 mars 53. Paragraphe 163. Nous allons écouter quelque chose. Il a fallu que nous c'est ça. J'ai trouvé que ça. Quand je vois, c'est ça, c'est ce que j'ai besoin. Les choses qu'il faut à l'église pour que nous, en tant que le membre du corps, en tant que les gens qui Christ compte, nous puissions nous atteler au travail. Il nous faut ces choses que je viens d'énumérer ici. Écoutez encore quelque chose que nous pouvons ajouter. Ça me rappelle une fois où mon frère et moi, nous étions là-haut à la cassage grec. Nous marchions et il y avait une vieille tortue. C'était la chose la plus amusante à voir. Elle lançait ses pattes en marchant. Et l'autre jour, j'en ai donné d'à peu près de cette taille à ma petite
fille. Et aujourd'hui, j'étais à la regarder. Ce petit ami, j'ai rié. Elle essayait de se frotter la tête avec la patte, comme ceci. Et je le regardais. Et aussitôt, qu'on m'a touché, aussitôt qu'on l'a touché, ou quelque chose l'a touché, elle fait chut, et rentre vite dans sa carapace. Il en est de même pour certaines de ces vieilles religions froides, formaliste qu'on a aujourd'hui. Je ne retournerai plus à ce réveil-là. Je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des luthériens. Je fais partie de ceux-ci. Alléluia. Il n'est pas d'accord avec moi. Je retourne dans ma carapace. Continuez. Oh, cette vieille religion de tortue. Enfermée dans la carapace. J'ai dit, je vais lui donner une bonne leçon. Et je vais amener au ruisseau d'abord. Je vais l'amener au ruisseau. D'abord, j'ai pris un bateau. J'ai essayé de la taper. Cela ne la donna rien de bon. Cela ne donna absolument rien de bon. Elle était seulement étendue là. Et je l'ai fait fouetter aussi fort que possible. Elle restait simplement attendue là. Étendu là. Vous ne pouvez pas faire pénétrer la chose en eux en frappant. Pas du tout. Non. Pas la peine d'essayer. Pas la peine d'essayer de le menacer et autres. Je l'ai amené là et j'ai dit, je vais lui donner une bonne leçon. Je l'ai plongé dans l'eau. Il a monté simplement quelque part. Il en a monté simplement quelques billes. Elle est restée exactement là dans la position, dans la même position. Eh bien, vous pouvez les asperger. Non, non. Vous pouvez les asperger. Vous pouvez les asperger. Leur verser de l'eau. Leur verser de l'eau dessus. En arrière, en avant. Tout ce que vous voulez. Ils entrent dans l'eau. Pêcheur sec. Et il en retourne pêcheur mouillé. Il demeure de pêcheur. Il ne s'agit pas de vous que je parle. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes l'église que Dieu a choisie. Dieu compte sur vous. Mais quelque chose dont Dieu faut essayer de parler ici, c'est un membre de l'église qui n'a pas pris position, qui vient à l'église pour flatter le pasteur, ou qui vient à l'église pour flatter d'autres membres. Il peut accomplir toutes les catégories ou toutes les rites de la religion, toutes les parties de l'adoration. Mais pour ce qui concerne la nouvelle naissance, il dit moi non. Vous essayez de le pousser. Il dit chut. Il peut essayer d'avancer jusque là. Il peut essayer d'aller jusqu'à la justification. Il peut essayer d'aller jusqu'à la sanctification. Mais pour arriver au baptême du Saint-Esprit, il essaie de reculer de rien. Fabana me dit, c'est la position des crapauds. Les crapauds. Il peut essayer d'avancer. Il peut essayer de sauter.
Après un moment, il retourne son regard derrière. Il essaye de voir. Est-ce que là où je pars ici, Malumi Zambia, ça fait, je ne sais pas, membre de l'église. Ce sont les gens comme ceci dont Frobonam est en train de raconter cette histoire. Ils peuvent prendre les engagements pour les amener aux eaux de baptême. Vous pouvez les amener aux eaux de baptême. Il essaye de confesser les péchés partiellement, mais en lui les péchés chéris sont là. Le péché dont il dit, ceci c'est jusqu'à la mort. Je ne confesserai jamais ceci. Ça c'est mon péché chéri. Alors avec un homme comme ça, pensez-vous que Dieu peut lui donner le Saint-Esprit? Parce qu'il a la nature de loup. Et le Saint-Esprit, il ne peut pas venir sur le loup. Il peut venir sur un agneau. Parce qu'un agneau, l'agneau est doux. L'agneau ne peut pas se retrouver s'il n'y a pas un guide. C'est une personne comme ça qui a besoin du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vient consoler, pour l'orienter, lui faire traverser dans cette labyrinthe, dans cette voie compliquée, dans le haut et dans le bas. Je suis l'Éternel Dieu qui vous guérira de toute maladie. Je suis un secours qui ne manque jamais dans les moments de détresse. Je suis l'étoile polaire. Je ne bouge pas. Tournez le regard vers lui. Et il peut faire quelque chose. Continuons avec la lecture. Vous savez, il dit, vous pouvez, il dit, entrer dans l'eau péchère et il en sort pécheur mouillé. Il demeure de pécheur. Vous savez comment je l'ai amené à bouger? Je suis allé chercher quelques brédiles, et j'ai allumé un petit feu. Et j'ai mis le veille à Mila. J'ai mis le veille à Mila. J'ai mis le veille à Mila. Et là, alors bouger. Mon frère, je vous dis, c'est dont l'église a besoin aujourd'hui. C'est dont fait du Saint-Esprit. Un fait du Saint-Esprit. C'est cela qui fera avancer l'église. C'est cela qui fera avancer le royaume. Parce que nous l'avons vu depuis l'église primitive. Quand ils ont été sous le Saint-Esprit, ils ont fait avancer le royaume. Les miracles. Je me sais un jour dans Irénée. L'âge d'Irénée ici, c'est Smyrne. Frobonam dit, dans l'âge de Smyrne ici, l'auteur de cet âge c'est Irénée. Et il dit quand Irénée a mené ce message, comme il n'avait pas mélangé la parole avec d'autres choses, et à ce temps-là, régnait. Quand lui a donné le message, lui a gardé le message. Règle sur règle. Parole sur parole. Les miracles c'était quotidien. Ils arrêtaient de pleurer. Ils arrêtaient la nature. Comme Josué l'avait fait. Pourquoi? C'est parce que la parole a été gardée depuis sous l'influence du Saint-Esprit. Un miracle. Un miracle. Qu'est-ce?
Quelque chose qui peut dépasser l'entendement de l'homme. Quelque chose qui peut surprendre la personne. Quelque chose que personne ne peut pas faire. Un paradoxe. C'est ça le miracle. Mais la Bible dit, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Mais si nous avons Dieu, il manquera à faire des choses avec nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est deux faits du Saint-Esprit à l'ancienne mode, allumés sous elle. Gloire à Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est le fait qui fera bouger l'église et rien d'autre. C'est vrai. Oui, monsieur. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de credos. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de coutumes. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut pour l'église, le fait surnaturel du Saint-Esprit, c'est cela qui fera bouger l'église. Parce que l'église est censée avoir l'énergie. L'énergie du Saint-Esprit, c'est rien. Que Dieu vous bénisse. C'est cela, quelque chose que Dieu avait mis sur mon cœur, que j'ai essayé de dire à l'église, que Dieu m'avait soufflé ou m'avait inspiré pour que nous puissions essayer d'ajouter une brique sur le mur qui est en train d'être construit. Et ceci, c'est la responsabilité de tout un chacun de nous. Nous sommes censés le faire. Et pour ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer côté fort pour la parole? Que Dieu bénisse beaucoup son serviteur. Nous allons nous tenir debout pour prier pour la parole à la croix au pied du maître. Chacun de nous va chercher à aller à la croix pour qu'il soit un disciple de Jésus. Que ces cantiques inspirés soient la prière de tout un chacun. Pour que nous soyons vraiment au pied du Seigneur Jésus. À la croix, au pied du maître. 239 croix Hosanna. Avec nos têtes inclinées, nos esprits concentrés au Seigneur, après avoir écouté cette parole, demande que tu sois un envoyé du Seigneur pour accomplir marque 16 dans ta vie. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son ici, il plaît, je vais être auprès d'elle. Elle lui parle la foi. Brebis de sa bergerie, nul n'est mort en tête de sa main. S'il est mort dans les prairies, oui, mon mort, Père est divin.
fidèle. Par Jésus, je suis vainqueur. Oh, Dieu, venez convoitises du monde qui j'ai trouvé la paix promise dans les sangs de Golgotha. Oh, à la croix, oh, périmètre, oh, à genoux, oh, j'ai fait mon choix. Oh oui, ici, il plaît, je vais être pour m'aider à la croix, au pied du maître, oh à genoux, oh oui, j'ai fait mon choix. Son ici, je vais être pour m'aider, par la foi. Bientôt m'attache à accomplir, j'entrerai tout droit au corps. Tous ces patries écravées, inquiétées d'amour. Oh, là je chante, enterré ta gloire. Oh, toi qui m'as aimé. Oh, et dans les à toi, oh, toujours, oui, à la croix, au pied du maître, à genoux, c'est mon choix. Jésus, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Alléluia. Tout en toi, elle est tout en toi. Oh, à ta grâce infinie. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Alléluia. Toi, ma vie, tout à toi. Dans ta grâce infinie, priez, oh Dieu,
volonté suprême, c'est ta volonté, oh c'est ta volonté, rien. Je ne veux et je n'aime, oh c'est ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie, alléluia, elle est tout à toi, ma vie tout à toi, oh, dans ta grâce infinie, qui est oh Jésus, prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie, oh alléluia, elle est tout à toi, ma vie tout à toi, dans ta grâce infinie, toujours avec nos têtes inclinées. Jésus t'a parlé. Jésus t'a parlé. Tu as écouté la parole. Pendant que nous sommes dans l'attitude de la prière, s'il y a quelque chose à réparer avec lui, veuillez le réparer avant qu'il soit tard. Sois un disciple de Jésus. Prends l'engagement de le servir pendant qu'on veut prier pour nous. Révérend Clément va prier pour la parole que nous avons. Vous avez un besoin? Levez seulement la main. Vous êtes malade, mais la main là a fait mal. Ayez la foi que dans la prière, Dieu nous accorde tout ce que nous avons besoin. Écoutons la prière. Mukalenga Yesu Kristo, wewe mfumo abamfumo, wewe nsambi wansambi yonso, wewe utibendela bonye mwabewo, wewe utibakangela nsubu yetu, bakangela nsubu yajihanira ya bintu, balo mwabe mukalenga Yesu Kristo, bakufuluka bwa lufulwe beni kibika cye mukalenga Yesu Kristo, tumanyi hafu wewe mufwa, utimubishibwa, utini moyi, munkamani kama yabitu musanyera Jésus. Bali baba tu Seigneur, tu bali mabe mu kutela chichebe. Tu bufa mushindu yuma kulana netu Seigneur. Ufu bali mushindu tu benda kumpala kwa Yesu kwa Seigneur Jésus. Tumanga ni mukaje mu twambelani kiya chila ketu hatulali mwabe mbwase tu ya mujolo. Mukalenga Yesu kajitangira mukalenga Yesu Kristo. Mwana chishinga cha kwanza bipo tujinaji kajitutu hakuletra benza bibi Seigneur. Zambi wa branama wa mubala hamahangiletu wa mubala mpekatu yetu katwa kalibali baba kana nasha Seigneur Jésus. Niko kutubona byakana nasha Seigneur. Kaji mujinda mu Seigneur uvuluka bwa masha afuba tutu lubolela kulukwa muchibu chama kana wakutu ikatanga tampekatu. Oh zambi wa mujolo njivuluka shimishona yemu malukutu akalo kumukenshi muya hambelo hajijebe bakakwata shimishona bakamutonkola mesu bamalukutonkola shimishona yeye kulukuvuluka intibwesele zambi wanye pepi yeye kunyinga lalayi yeye kukulomba yilusa yeye mamalu kukulomba lusa wakakwambele ni mukalenga kwa yewe musangu pesha nyumbukola bwa nyuma mbwimba nalujulu la maganda nje mutu kufuli baluichi banyapa bayebekela batonkola mesu wewe zambi wa momo mwao tujileba jishinga. Oh Père éternel, zambi wa makanda wosu. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, nitimumanyi mubuzambi bwebe, nitimumanyi mumakanda yebe, kutumaji kuhangila mwanda, kutumaji kuhangila chulumbu,
la na mujunga mbilani ajezabi mbiki wa muchalo mbwa kumataye muchalo ajumata muchalo kanufunga maboko to mbwa kweza yinyanda mukala na Yesu njiko shoka wefu mabafumu mata ku muchalo Seigneur ujuma mabujobo wabaluma ujuma mabujobo wambakashi mwikala lejisama mwikala le lutatu mwikala le lukota njiko bikila wewe fuma bafumu njiko bikila wewe mwajalo wa mukalenga wewe mwajalo wa makanda ujuma ngabe mutaba jichebale mwajalo wa mukalenga utuwasa chitujulu chenda kukalika yabasolo bachira jina jebu ya wawo tuchila jijebu mata buchalu Seigneur mwabuju wetu abakashi buteka chanzo musama mwabuju wetu abalu muteka chanzo umbusama chanza chichileka chika jichenda yeya kachichika la cheba wewa mwabuju ika ili chintu Seigneur olo la chanza chebuteka chintu bwaba Seigneur uchibutu abe mutama jijebali chosu chinwa lomba chosu chiwa keba tuishibu ni ukama luku changapi kibualu kai mujindemu tuishibu ni ukama luku bela shibu tuishibu ni ukama luku batalondo tuishibu ni ukama luku etabios. Oh le grand Dieu, hallelujah zambi wa makanda ponje chile tabu jutumbe shibu mfumu Yesu belesha bele muchubu webo mwenokali mujimukali mwakula umwitilize puissama Seigneur Jésus wachikoto chukwa buyeni mwakwimala Seigneur kikaji yeye wakula kajikala wewe wakula travers de lui Seigneur kiwalukayi mujindemu njingwale chila lumbu butumbi bulema changa nikolekele nkoso butumbi kibalombe Mungu niche yamena batu shibone ujinsambi ufa mwenza ujinsambi ujuwenza ujinsambi utunugu nuwenza mujine jibone jamkalezi Kristo jitubolombe nungu amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous remercions vraiment pour la patience que vous avez pris pour écouter la parole. Vous avez supporté cette chaleur. Supportez encore qu'on finisse avec le reste des services. Pendant que vous montez avec le dîme et les offrandes, quand vous terminez, restez sur place, on va prendre l'argent de la construction. Et après l'argent de construction, vous allez payer les savons à votre frère qui vient de vous prêcher. kujumwani no kuheshicha akude cha nyuma.